Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister Zébulon. Enfin, plutôt devrais-je dire Zébulong, car je sais qu'il y a une faute dans mon nom. Zébulon s'écrit bien sans G, pour ceux qui se seraient posé une question. Mais Zébulon étant déjà pris par un autre utilisateur YouTube, je n'ai pas eu d'autre choix que de mettre un G. Donc voilà, alors on se découvre sur Killzone 3 pour mon premier gameplay commenté. Enfin même, je dirais même tout simplement ma première vidéo que je vais upload sur ma chaîne. Alors j'espère qu'elle vous plaira, franchement c'est un beau gameplay. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce jeu, ça serait une occasion de le découvrir, et même peut-être, je ne sais pas, ce n'est pas du tout mon but, mais même peut-être de l'acheter. Si jamais il vous donne envie, vous pourrez me poser des questions par rapport au gameplay, au jeu en général. Je pense qu'il doit coûter dans une trentaine d'euros, mais là, je ne suis pas là pour vous parler de ça. Excusez-moi. C'est quand même mon premier commentary, si je puis dire. Donc, si je fais des fautes de diction ou tout simplement des fautes de commentaires, quoi, veuillez m'en excuser, parce que j'ai pas du tout d'expérience. Je suis vraiment nouveau sur YouTube. Et j'ai donc créé cette chaîne un peu par ras-le-bol, si je puis dire, de toutes ces vidéos Call of Duty qu'on peut trouver vraiment en abondance et qu'il y a quasiment plus que ça maintenant sur YouTube. Je veux parler dans la section jeux vidéo, pas du tout dans la section humour ou autre chose dans le genre. On peut trouver énormément de choses, mais en ce moment j'avoue que j'en ai eu un peu marre de voir vraiment du Black Ops 2, du Black Ops 2, parfois un peu d'MW3. Enfin vraiment c'est un petit peu chiant. Donc je me suis dit pourquoi pas créer une chaîne la plus originale possible et, comme on dit, ressortir les jeux du placard et y jouer et les présenter tout simplement aux gens pour leur donner envie soit d'y rejouer, soit de les acheter, parce que normalement tous les jeux que je vais vous proposer ne coûtent pas cher, et pour la plupart je pense que ça doit être vers les 30 euros, vu que c'est vraiment des jeux qui datent un peu. Par exemple, ce Killzone 3 date de 2 ou 3 ans. Je pense que ça doit être vers les 2 ans. Ça doit être ça. Il me semble en tout cas que moi je l'ai eu il y a 2 ans. Et franchement, en ligne, vous lancez une partie, une minute après, vous avez un accueil complet. Vous avez quasiment pas de déconnexion. Ou même pas du tout, à vrai dire, j'en ai vraiment jamais eu. Mais c'est vrai qu'au moment où j'ai pris cette vidéo, enfin ce gameplay, j'avais vraiment une bonne co. En ce moment, c'est pas trop le cas de le dire, ma box, je pense que je vais devoir en racheter une autre. Enfin, mon père, parce que elle commence vraiment à bugger. Mais ça, je pense pas que ça vous intéresse vraiment. Alors, je regarde mon score vite fait, 3-2, c'est bon. Alors moi, je suis Uranus 1. Alors, ne vous étonnez pas si sur certains gameplays, le nom PSN, parce qu'il faut le signaler, je suis sur PS3, ça peut être important pour certaines personnes. Enfin, je sais pas, moi personnellement, je m'en fous un peu. Quand je vois d'autres youtubeurs dire leur console, et il y a certaines personnes qui disent pas que sur Play, c'est mieux et tout. Je suis pas là pour lancer de polémique, je m'en fous un peu, à vrai dire, d'être sur Play ou sur Xbox. Alors, comme je le disais il y a pas longtemps, alors je vais essayer de faire le plus de vidéos possible originales. Bien sûr, peut-être que je mettrai un petit peu de Call of si vraiment je fais des parties exceptionnelles. Mais étant donné que vous pouvez en trouver une multitude sur d'autres chaînes, je pense pas que je vais en faire. Ou quasiment pas. Enfin, vous aurez compris, de toute façon, arrivera ce qui arrivera. J'ai envie de dire, je mettrai au fil de mes humeurs. Donc je mettrai peut-être quelques aventures suivies ou playthrough de jeux un petit peu anciens, ou en tout cas que certaines personnes ne connaissent pas. Et donc je pense avoir fait le tour pour ce qui est de ma chaîne. Elle vient tout juste d'être créée. Donc voilà. On passe un petit peu maintenant à mon équipement
petite parenthèse, j'en suis à 6.5, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir. Donc alors mon équipement, alors comme je vous l'ai dit, j'ai une PS3. J'utilise un Game Capture HD de Avermedia. Ça donne donc une très bonne qualité de vidéo, comme vous pouvez le voir sur celle-ci. Hein. C'est vraiment une haute définition, hein, comme on peut dire. C'est un peu, si vous voulez, pour ceux qui ne connaîtraient pas, le concurrent de HDPVR, mais sans avoir besoin de ordi qui supporte le boîtier d'acquisition. Donc franchement, moi j'aime bien, vu que mon ordi n'est pas super puissant. Hein. Donc c'est peut-être pour ça que vous aurez que 1 ou 2 uploads par semaine. Tout simplement déjà parce qu'il faut que je me remette au jeu, il faut que je reprenne les habitudes, il faut que je choisisse une bonne partie, il faut que je upload. Et je me souviens que certains de mes potes m'avaient dit que ça pouvait prendre énormément de temps si notre ordi n'était pas une flèche. Donc alors, je ne sais pas du tout. Hein. Déjà, je n'ai encore jamais mis de vidéo sur YouTube. Alors, je vous dirai bien à ma deuxième vidéo si celle-là m'a pris vraiment de temps. Alors, je sais qu'elle fait 22 minutes et plus. Hein. Donc, ça va être dur de commenter et d'avoir des choses intéressantes à dire jusque-là. Parce que comme vous avez pu le voir, ce n'est pas du tout un Call of. C'est plus, je dirais, du camp et autres. Quand on est au snipe, que vraiment du rush et faire des quicks. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment impossible. Il me semble que j'en ai mis un dans toute la vidéo. Mais franchement, c'était de la pure chance, si je peux me permettre. Alors voilà, je pense que tout est dit sur moi et ma chaîne. Alors, on va passer au gameplay. Alors là, je suis toujours dans la même zone de déploiement qui est le spawn général. Alors, vous pourrez noter tout au long de la partie que j'ai fait une vraiment grosse connerie. C'est de toujours réapparaître au même endroit. Étant donné que je suis en opération spéciale, une mode de jeu où les opérations changent. Donc les opérations, c'est les objectifs. Hein. Vous pouvez voir en haut à droite 2-0. Donc c'est notre équipe qui gagne. Là, nous venons de passer en deathmatch. Et en fait, les objectifs sont super variés. Ça peut très bien passer d'un deathmatch à une R&D, à une défense. Il me semble que c'est une personne qu'une équipe doit protéger et l'autre doit absolument assassiner. Enfin, c'est vraiment assez bien foutu. Hein. Alors, petit truc sur les classes Killzone. Alors, il y en a 5 ou 6. Alors, tireur d'élite, c'est celle que j'utilise, hein, donc sniper. Elles ont toutes une capacité spéciale, ou deux. Alors, la mienne, c'est brouilleur. Donc, je brouille les radars ennemis à 15 mètres, il me semble. Et devenir invisible, ou presque. Ça dépend si on bouge ou pas. Alors, quand c'est vert, là, comme par exemple, quand je vais m'arrêter. Voilà, maintenant, c'était vert. J'étais quasiment irrepérable. Donc, même mes potes ne me voit quasiment pas. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que, comme vous avez pu voir là, mon allié m'a tiré dessus. Il a pu penser que c'était un sniper ennemi. Vu que, comme je vous l'ai dit, je suis pas irrepérable, mais mes contours sont vraiment très légers. Alors, une autre classe qui est tacticien. Alors, c'est un peu la classe de rush mini-mitraillette, si vous voulez. Ils peuvent mettre une balise au sol qui appellera un drone. Ce drone sera un drone volant. Vous pouvez en voir plein tout au long du gameplay. Alors si jamais j'y pense, je vous rappellerai quand on en verra un. Et celui-ci tourne autour de la balise, mais dans un rayon assez grand quand même. Il fait un peu le guet. En quelque sorte, il fait le guet. Alors là, vous pouvez voir que je viens de buter un snipe qui avait son pouvoir activé. Mais vu qu'il était en train de bouger, on voyait facilement ses contours. Mais je peux vous dire que, enfin, s'il est de niveau 3 comme moi, son pouvoir, je peux vous dire qu'on l'aurait pas vu hein, sinon, s'il n'était pas en train de bouger. Alors on en était à tacticien, donc je vous ai dit pour le drone, il a un radar. Ensuite il y a infirmier de terrain. Alors lui a le pouvoir de soigner ses alliés, comme son nom l'indique, hein, c'est un infirmier. Il ne va pas resserrer des boulons comme son ami le tacticien, non, le technicien, excusez-moi. Et en plus de ça, il peut avoir une deuxième compétence, comme par exemple avoir un drone
de protection. En quelque sorte, c'est un drone qui le suit partout et qui, dès qu'il voit un ennemi, l'aide à le tuer. Et si son maître meurt, il va tuer ou essayer, en quelque sorte, de tuer le tueur de son maître. J'espère que vous me suivez jusque là. Il va ensuite réanimer son maître. Donc c'est vraiment très très utile, étant donné que les infirmiers ont vraiment pas des super armes. Enfin, en tout cas je trouve, par exemple, mon sniper tue obligatoirement en une balle, que ça soit dans le pied, dans la main, dans la tête, dans les fesses. On s'en fout, une balle, et allez hop, c'est un snipe. On peut chercher plus loin. Les dégâts sont au maximum. Donc alors c'est vraiment pas mal parce que du coup on peut pas rager pour un hit marker dans le corps ou des trucs dans le genre. Enfin, pour moi c'est comme ça que je vois un snipe quoi. C'est une balle et c'est pas deux. Alors là je suis un peu sorti du sujet où j'en étais. Donc ensuite il y a le technicien comme vous avez pu l'entendre. Alors lui il doit reconstruire toutes sortes de trucs sur la map. Comme par exemple des caisses de munitions. Des bots contrôlés par l'ordi ou d'autres sortes de bots, par exemple les bots alliés, on peut les réparer et leur redonner de la vie, ce qui est assez utile. Il peut lui poser des tourelles automatiques, alors on peut en avoir 4 par équipe. Alors attendez, 13-8 le score, donc je disais donc 4 tourelles par équipe. Alors le technicien peut en poser autant qu'il veut du moment qu'il n'y en a pas plus de 4. Elles sont vraiment très très intelligentes. C'est pas des tourelles qui foutent rien, si je puis dire. Elles sont pas à se mettre là et attendre qu'on les bute. Elles sont vraiment très très dévastatrices. Alors là vous pouvez voir que la map bouge, ne bouge pas, mais vous pouvez voir ou entendre plutôt là toutes sortes d'explosions, un peu comme des pétards ou des feux d'artifice. C'est que les maps dans Killzone bougent et interagissent. C'est-à-dire, si vous vous trouvez au mauvais endroit, vous pouvez mourir bêtement parce que vous serez pris des explosions dues à des canons posés sur la map ou des trucs dans le genre. Alors là, petite parenthèse, encore une parenthèse, vous allez dire, j'en fais tout le temps, sur mon arme secondaire. Alors elle est vraiment super balèze. Si jamais vous vous demandez pourquoi est-ce que je tue aussi vite, c'est tout simplement parce que c'est la dernière arme qu'on peut débloquer. Donc voilà, c'est tout. Un peu normal qu'elle soit forte. Ça serait un peu bête qu'elle soit nulle. Alors là, vous voyez, c'était un médecin. Alors le petit machin en train de voler dans le ciel, c'est son drone d'escorte qui vient de le soigner après m'avoir tué. Alors j'avoue que ça, c'est vraiment assez chiant. Parce que bon, voilà, vous avez fait votre frag, vous avez envie de passer à autre chose, il y a l'autre qui vous bute et qui soigne son patron devant vous, que vous venez de tuer à l'instant, donc c'est assez, pas rageant, mais vous comprenez ce que je veux dire, quoi. C'est vraiment, ça sert à rien de le tuer, quoi. Donc voilà. Alors vous voyez que je fais toujours la même connerie, c'est de rester sur ce spawn. D'ailleurs vous pouvez remarquer que aucun de mes potes ne fait comme moi. Alors lui je m'en doutais un peu qu'il était là, parce qu'il venait de me tuer en l'instant, donc il aurait peut-être pu un petit peu bouger. Alors vous pouvez voir l'exosquelette de mon pote devant, donc dans cette map et seulement celle-là, on peut prendre des exosquelettes, donc comme vous pouvez le voir c'est des énormes robots, vous pouvez écraser vos ennemis, enfin faire plein de trucs quoi. C'est vraiment un gros truc dévastateur, surtout là on est en domination, il faut capturer le plus d'objectifs et ça quand c'est en domination ces bêtes là, franchement pour les ennemis c'est vraiment limite impossible de prendre un point parce que étant donné qu'ils ont des munitions infinies et des lance patates, et bah c'est vraiment t'arrives, boum, tu te fais défoncer quoi. Donc là vous pouvez voir la tourelle du technicien qui est en train de tirer sur des ennemis. Alors là je joue un peu salement si je puis dire, parce que je vise toujours le même endroit qui est le spawn ennemi. Alors lui il était marqué en vert mais pourtant il m'a tué au corps à corps par derrière. Tout simplement parce que c'est une autre classe que j'ai oublié de vous spécifier. C'est une classe infiltrateur. Alors au début, c'est caractérisé par les fusils à pompe. Mais il me semble qu'ils ont une vachement bonne arme à tir de 3 coups par 3 coups en dernière arme.
mais c'est quand même un peu du rush aussi. Et ils ont la spécificité d'avoir un pouvoir qui leur permet, pour l'ennemi, de les voir comme des ennemis. Alors c'est-à-dire, au lieu de voir leur nom en rouge, vous les verrez en vert, ce qui est assez chiant. Donc si jamais vous voyez un mec sortir du spawn, s'approcher bizarrement vers vous, un conseil, tirez, au pire ça vous grillera 3 balles, c'est pas vraiment grave. Lui vous voyez son nom est en vert, mais je me demande bien ce qu'il peut faire là en suivant un de mes potes. J'ai mis mon curseur dessus, ma visée elle a jugé si vous préférez. Son nom est apparu en orange, j'ai donc décidé de le suivre. Oui, il va se faire tuer malheureusement avant par un pote. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Notez bien que dans Killzone, le jeu par équipe est très important. S'il n'y a pas de jeu par équipe, c'est quasiment impossible de gagner une partie. Je tiens pas à dire du mal de Call of ou quoi, mais par exemple dans Call of, c'est un peu du tout le monde, sauf si vous jouez en team ou avec vos amis. Hein. Mais si vous lancez une partie comme ça, c'est un peu du chacun pour soi, même si vous êtes en équipe. L'équipe, c'est un peu bidon, quoi. Faut l'avouer, vous jouez, vous faites vos score strike ou vos kill strike, ça dépend dans quel Call of vous êtes. Vous jouez, vous voyez votre ami à côté de vous, bon bah c'est chouette, la vie est rose, quoi. Alors que là, dans Killzone, faut vraiment s'aider le plus possible. Faut vraiment jouer en équipe sans connaître les joueurs, c'est assez dur et si on se parle pas, c'est encore plus dur. Mais je vous assure que c'est vraiment la base de Killzone. Alors là, vous allez voir, je vais juste me faire tuer par un bot contrôlé par l'ordi, ici, maintenant. Alors vous voyez, il m'a tué super vite. Alors ça, c'est un anti-spawn kill. Là, étant donné que j'étais entré dans le spawn ennemi, il y a des bots comme ça un peu partout dans le spawn. Par exemple, là, devant moi, il y en a un allié. Et dès qu'un ennemi va se ramener dans cette zone, il va le défoncer. Donc ça évite vraiment le gros spawn kill où le mec t'attend à ton spawn derrière toi, t'as aucune chance de survivre. Donc ça c'est pas mal. Bon moi vu que je ne savais pas l'emplacement du dernier qui vient de me tuer, c'était un peu chiant parce que je me suis dit ouais j'aurais pas dû me ramener, j'aurais dû rester à ma place, ça aurait été quand même pas mal. Alors vous m'excuserez hein, si la partie vous trouve un peu trop basée sur un axe, mais franchement d'habitude ça joue vraiment pas comme ça joue vraiment partout sur la map. Là je sais pas pourquoi on a eu une domination totale sur nos ennemis, hein. Soit c'était eux qui étaient pas forts, soit j'étais vraiment tombé avec une équipe de pros, hein, je sais pas. En tout cas on tenait toujours tous les points, on a gagné à chaque fois tous les objectifs. Vous voyez, on en est actuellement à 5-0, on doit protéger un de notre joueur, donc s'il le tue c'est fini. Il me semble d'ailleurs qu'on va même réussir à le protéger, ce qui est quand même assez dur, étant donné que c'est nous qui les attaquons et non l'inverse. Et les autres étaient, comment dire, poussés dans leur retranchement. Alors lui, vous voyez, son nom est vert, mais il vient de spawn. Alors c'est chouette, hein, mon pote, qu'est-ce que tu fais là? T'es au milieu des ennemis, tu les tues pas? Non, non, t'es pas crédible. Je sais très bien que t'es un infiltrateur. Alors là, lui, il rampe, c'est bien, t'es mort. C'est comme une limace. Alors moi là, je fais un peu ma pute au snipe, hein, mais bon. Étant donné que j'avais envie de jouer au snipe sur cette partie, je me suis dit je vais pas changer en tacticien ou autre, mais je vais garder le snipe. Alors lui, voilà, son nom est marqué en vert, il clignote en orange. C'est donc un infiltré, hein. Un infiltré, pas un émigré, comme on le parle en éducation civique. Alors là, il y a dans cette petite boîte un mortier. Alors le mortier il sert à quoi? Vous l'envoyez, c'est un peu comme un kill strike mais qui se débloque même si vous avez fait 0 kill. C'est vraiment le premier qui le chope dans l'équipe, il l'a. Alors là, je vais le prendre dans ma... Oui voilà, c'est ça. Si je l'avais envoyé, il y aurait une grosse frappe sur la position du mec. Mais vu qu'il est arrivé, j'ai préféré lui mettre un pic, chose que je pense que j'ai fait pour la première fois depuis le début de ce jeu. Là, la mode est spéciale. En fait, c'est une capture de drapeau, mais où les deux équipes ont le même drapeau, si je puis dire. C'est une sorte de petit boîtier, comme vous avez pu le voir. Il faut le ramener au même endroit. C'est donc assez mission impossible, hein, parce que tout le monde a la même chose à faire. Donc, franchement, c'est vraiment... Tout le monde se rue dessus. Tu le chopes, tu fais 10 mètres, tu te fais tuer. Ton pote le chope, il fait 10 mètres, il se fait tuer. Ton ennemi le chope, il revient de 10 mètres. C'est vraiment ça, c'est vraiment, il y a plein de parties où on n'arrive même pas à le ramener à l'endroit, hein. Aucune des deux équipes n'y arrive. Alors lui,
Je sais pas ce que j'ai fait, hein. J'ai tiré carrément en retard. Je devais être dans les vapes à ce moment-là. Mais bon, c'est pas grave. Il me semble que j'ai un bon score quand même. Qui doit être dans les 16 par là. C'est déjà pas mal hein, à ce niveau de la vidéo. Alors, chose à retenir, il n'y a pas de killstrike, de choses dans le genre. Ce qui fait que du coup bah, vous n'avez pas de frappe ou de choses comme ça à longueur de partie. Donc c'est assez relaxant quand même, parce que d'avoir toujours truc mouche et en approche, ça peut être un peu gonflant au bout d'un moment. Alors là j'ai changé d'emplacement sur le pont. Boum, je zoome, je te bute. Et vous voyez que je fais toujours le même carnage où je fais des kills et je me fais pas tuer. Hein. Alors je sais ça peut être un peu chiant pour vous à voir, mais franchement sur Killzone pour avoir une partie où vous réussissez bien comme je l'ai fait en rushant, c'est assez impossible, donc c'est pour ça que je suis un peu obligé de camper. Hein. Vous m'en excuserez, mais bon, comme je l'ai dit, on n'est pas sur Call of, alors ce style de jeu peut vous convenir, même à regarder, je veux dire, si c'est bien commenté, ça peut être intéressant. Alors si c'est bien commenté, ça c'est vous qui me le direz. Hein. Je ne peux pas juger moi-même ce que j'ai fait, ça serait un peu trop prétentieux à mon goût. Alors là, bon, headshot, bim, je le loupe, il m'a pas vu, je le loupe, il m'a pas vu, je sors ma secondaire, je tire, ah là là, quelle âne, je lui donne un coup de crosse dans sa tronche et c'est réglé. Alors les coups de crosse, une fois sur deux, enfin même une fois sur 4 ça fait ce que je viens de faire, et les autres fois ça fait une mini scène où vous égorgez votre ennemi ou des choses dans le genre. Alors là vous allez voir, il me semble que c'est à ce moment là où je me chie royalement dessus. Alors regardez, je prends même pas le temps de viser, j'ai plus de mune, coup de crosse dans le vide et je me fais défoncer comme le dernier des noobs. Hein. Alors là j'avoue que j'ai pas été trop... Attendez, je n'ai pas eu le temps de voir mon score. 25-16, donc c'est vraiment bien pour ce jeu. 25 kills, c'est déjà pas mal hein, pour Killzone. Vous n'allez pas vous en faire 40, hein, croyez-moi. Alors oui, j'en étais, je me suis fait tuer comme le dernier des noobs. Je sais pas ce qui s'est passé à ce moment. Hein. Je n'ai pas pris ma manette du bon sens, je crois. Alors, votre action a gagné, ça signe la fin de la vidéo. Alors j'espère qu'elle vous aura plu pour un premier gameplay commenté. N'hésitez surtout pas à la commenter et j'aimerais beaucoup que vous commentiez pour me dire les erreurs que j'ai faites, hein, car je pense qu'il doit y en avoir beaucoup, et que je puisse les corriger au plus vite. Donc sur ce, je vous dis salut à tous, portez-vous bien.